Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Red Tech Co. Ladies and gents, Gunners et Gunners. Merci de vous connecter encore une fois sur le G-Red Tech pour suivre cet épisode. Merci à tous qui se connectent pour la première fois et pour ceux qui nous suivent, merci encore. N'oubliez pas de liker, de partager. Pour ceux qui nous donnent la force, on adore ça et on apprécie ça. Voilà, on va aller très rapidement dans le vif du sujet. Du coup, on va un peu reprendre quoi? On va un peu reprendre Everton, mixé avec ce qu'on a vu ce soir contre Crystal Palace en Carabao Cup. Alors, je vous avoue, je vais vous dire la vérité. J'ai boudé après le match d'Everton. Franchement, j'y croyais pas. J'ai dû rester 1 heure devant l'écran samedi. On a fait un live, on était en live sur Paris. J'ai dû rester 1 heure derrière l'écran à me dire mais qu'est-ce que je viens de voir. Du coup, de samedi à aujourd'hui, mercredi, voilà, j'avais pas de mots en fait. Et j'étais là, tu sais quoi, au lieu de me faire un live et de m'acharner ou d'exploser, je vais juste laisser passer quelques jours, laisser redescendre la pression et les attraper en Carabao, parce que ce soit Carabao, Champions League, Premier League, FA Cup, c'est la même pour moi. Chaque match, on devrait gagner. Ou du moins, chaque match, on devrait gagner. De toute façon, on n'a pas le choix si on veut gagner ces coupes. Et surtout, chaque match, on doit montrer une performance convaincante. Surtout en attaque. Donc moi, je les attendais au tournant, en fait, pour ce match de Carabao contre Crystal Palace. Et après 44 minutes, j'étais prêt à prendre mon téléphone à y exploser. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Laisse ce match passer et tire ta conclusion finale sur cette équipe. Pas finale par rapport à la saison, mais finale par rapport aux 2 matchs. C'est-à-dire, si on avait perdu, ce serait un autre message que je serais en train de donner ce soir. Mais ce soir, on finit le match 3-2. 2 matchs qu'on s'est pris un deuxième but. Mais du moins, on finit le match avec des choses très positives comme des choses très négatives. On a les 2 extrêmes. Donc, je suis un peu plus, on va dire, un peu plus partagé, un peu plus mesuré. C'était une performance. Alors, on met dans les choses dans le contexte, parce que moi, j'aime bien les mettre dans les choses dans le contexte. Un match de Carabao Cup, c'est une sorte de coupe où, normalement, tu fais jouer ceux qui ne jouent jamais. Ça, c'est le contexte. Donc, en allant dans ce match, on savait très bien que Arteta allait nous mettre une équipe B, ou du moins allait faire jouer les jeunes. Nwaneri à la place de Odegaard, on n'est pas surpris. Sterling, je m'attendais à ce qu'il soit à gauche. Bon, il l'a mis à la place de Saka, mais je ne suis pas surpris. Il veut faire reposer Saka. C'est ce qu'on a toujours demandé. Il faut un joueur pour reposer Saka, donc je ne suis pas surpris. Surtout que les deux cocos à gauche, Martinelli et Trossard, il y a de quoi en fait. Comme les deux. Alors là, je suis plus sur Everton. Ils nous ont rien donné pour ce match-là. Ils peuvent encore se partager la place et prouver qu'ils valent mieux de ce qu'ils nous montrent depuis quelques matchs. Donc, je n'étais pas surpris. Jesus en numéro 9, je ne suis pas surpris aussi. Voilà. On a commencé 45 minutes, pas top. Pas top du tout, même si c'est une équipe B. Donc, on a commencé avec un extrême qui était le très très mauvais Kivior. Alors, en parlant à M, et je suis de cet avis-là, j'aime beaucoup Kivior en tant que deuxième défendeur. Beaucoup, c'est peut-être un gros mot, mais je dirais que j'aime certaines de ses performances, mais dans l'extrême de très mauvais, il est dans l'extrême de très mauvais quand il décide d'être mauvais. Bournemouth. Le but qu'on prend, inadmissible. Ce soir, ce but-là, il est inadmissible. C'est une chose de ne pas aller au contact. C'est une chose de ne pas aller au contact du ballon, mais c'est une autre chose de ne pas arrêter ma tête. Je veux dire, c'est inadmissible ce genre de défense. Donc voilà, on commence le match. Après 4 minutes, on a déjà 1-0. On est là, non. Avec les séquelles de Everton, on est là, non. On s'attendait à un autre départ. Malgré que c'est l'équipe B. On a assez de bons joueurs par rapport à Crystal Palace
Et on est à la maison pour prouver notre valeur. Et pour un peu dire aux fans, vous savez quoi, on reconnaît qu'on a fait 2 matchs de suite nuls. 2 matchs nuls de suite. Donc, ce match-là, il faut montrer aux fans que non, on revient fort, on n'a rien abandonné. On commence dans les Arsenal typique, hein, finalement. Si t'es Gunner, tu sais très bien ça, c'est une façon de commencer très Arsenal. S'en est suivi une première mi-temps pas top. S'en est suivi une première mi-temps où on se dit, bon, on se rappelle dans le contexte que Nwaneri, il a que 17 ans. Donc, on doit être mesuré quand on parle de cet enfant. Bravo Arteta de l'avoir mis. Bravo de l'avoir mis 45 minutes. Il lui faut du temps de jeu. Il faut qu'il apprenne ce poste. Donc, Nwaneri, je pense que tout ce que je peux dire pour un joueur de son calibre, et surtout il est en train d'apprendre son poste et qu'il est jeune, continue. Je peux que lui donner des messages d'encouragement. Continue. Tu as le droit de te foirer. Continue. Bravo, Nwaneri. Continue à prouver au coach que tu mérites de commencer en Carabao. Et je rappelle, je pense qu'il a mis quoi, 3 buts en Carabao. Donc, ça arrive un match où il sera moins performant. Je préfère que ce soit sur ces matchs comme ça qu'il apprenne à se fortifier, à faire des erreurs pour revenir sur des matchs de Première Ligue où il peut être directement impactant. Mais bon, on avance. Deuxième mi-temps, on sort. Et là, on a Odegaard qui rentre. On a des changements qui sont faits. On a Saka qui rentre. Et là, on voit que le match change. Alors, la première personne, parce que le match à Everton, je suis sorti du match à Everton en disant que si Martinelli et Trossard allaient nous donner cette qualité de match, autant mettre Sterling. Il a mis Sterling. Sterling a raté son but devant le gardien. Je me suis dit, ouh, Sterling, pour ces Gunners qui t'ont pas dans leur cœur, ça va pas être beau, hein. Ça, c'est pas beau à voir, Sterling. Sterling, c'est inadmissible que tu rates ce but, tu rates cette occasion. C'est inadmissible. C'est pas inadmissible que tu joues plus ou qu'on te donne pas plus de temps de jeu, non, parce que finalement, il a impacté. Il était agressif, il a essayé, mais Sterling, tu joues peu. Ça s'appelle une occasion en or. Everton t'aurait dû jouer, ou du moins quand ça marchait pas avec les 2 autres zigotos, c'est-à-dire Martinelli et Trossard, c'est là où on aurait dû te mettre, excusez-moi, pour essayer quelque chose de nouveau, ou pour changer un peu. Donc là, je veux dire, Sterling, tu donnes raison à ces gens, hein. Tu donnes un peu raison et c'est un peu dommage. Mais voilà. Il a été remplacé très justement par Saka. Mais voilà, aujourd'hui, la lumière sera sur Gabriel Jesus. Gabriel Jesus a fait un très bon match. Donc, Gabriel Jesus, je suis passé, excusez-moi, des kiviors de très mauvais à un point qui a été très très bon. Je pense que le meilleur point de ce soir, c'est Gabriel Jesus. Un triplé, un hat-trick, magnifique. Ça, c'était le meilleur point. Un des meilleurs points, en résumé, meilleur point Jesus. Point positif. Alors, c'est l'attaque, c'est le mouvement offensif, c'est les espaces dans l'axe qu'on a trouvé. Une chose qu'on n'a pas fait quand Everton, jouer à gauche, à droite, jouer à gauche, side. Faut qu'on arrête ça. Là, on avait un vrai numéro 9. On cherchait les bons espaces, les milieux. C'était sublime. À ce niveau-là, ça, c'est un point positif. Très positif, Jesus. Un point positif, c'était notre attaque, chercher les espaces. Et puis, si je devais donner un point négatif, parce que j'ai déjà donné un point très positif, un point... Qu'est-ce serait mon point négatif? Mon point négatif, c'est... finalement, c'est d'avoir pris 2 buts, finalement. C'est ça. Mais voilà. Le plus important, c'est qu'on ait gagné le match. Le plus important, c'est que si on a gagné le match, on peut en ressortir en parlant de quelques points positifs. Du moins, c'est mieux que ce qu'on a vu contre Everton.
parce que Everton en aurait dû gagner. J'ai vu des passes plus rapides. Franchement, c'est ça qui m'a vraiment fait plaisir. Des passes plus rapides en attaque. Moins de touches. Tierney, c'était magnifique de l'avoir fait jouer. Mais bon, il s'est blessé après 60 minutes. Dommage, je viens d'apprendre qu'on le re-signe plus. Donc, il part. Kieran, il part à la fin de cette saison. Donc, l'idée, c'est de faire the most of it. De profiter des occasions qu'il aura pendant cette saison. Qui sait? Tout peut arriver dans le foot. Mais à l'heure où on parle, il part à la fin de la saison. Que dire de plus? Arsenal, on doit vraiment mettre la 4e là. Je suis sorti du match Everton en me disant, Arteta, t'es très très têtu. T'es têtu parce que finalement tu fais des changements qui n'allaient pas. Et quand ça va mal, il n'y a pas de plan B. Je suis sorti du match Everton en me disant, waouh, en fait, maintenant on joue à quoi? C'est que les défenseurs doivent faire tout le travail, les attaquants font pas leur taf, à part Saka. Pour ce match, je reviens sur Saka. Saka, c'est notre numéro 7. C'est notre Cristiano Ronaldo à Arsenal. Pas le même calibre, mais ce joueur important. Il rentre, il est impactant. Il rentre, il y a un assist pour Jesus. Direct. Odegaard, 2 assists. C'est ce que je veux voir d'Odegaard. Maintenant, Odegaard. Et je sais, beaucoup de mes Gunners, mes chers Gunners, il y en a beaucoup qui le couvrent comme si c'était votre enfant et certains comme si c'était votre copain-copine. Mais Odegaard, j'attends beaucoup de lui. Odegaard, il n'est pas encore au niveau de Saka. Même s'il a été blessé, il n'est pas encore au niveau de Saka. Il a été blessé cette saison, ok. Il est bon techniquement, mais être au niveau de Saka aujourd'hui, c'est pas juste faire des belles passes, c'est pas juste être technique. C'est marquer, c'est d'impacter le jeu. Alors aujourd'hui, il l'a fait. Quelle passe à Jesus. Incroyable. Il n'y a rien à dire, les gars. Mais j'attends plus d'Odegaard. Je reste là-dessus. Il a été moyen, voire nul. Puisqu'on essaye de gagner 10 coupes. Hein. Je sais pas c'est quoi votre objectif. Donc maintenant, je vous parle à mes Gunners. Chacun va devoir se regarder et se demander c'est quoi votre objectif. Vous voulez juste être dans le top 4? Vous voulez juste gagner la Carabao? Vous voulez juste gagner la FA? Vous voulez juste gagner la Première Ligue? Ou vous voulez gagner tout comme moi? Vous voulez être ambitieux. Et quand je dis tout, ça veut dire que si on ne gagne pas tout, on en gagne au moins 3. Si on ne gagne pas au moins 3, on en gagne au moins 2. Mais ce qui est sûr, Arteta, c'est que tu ne finis pas cette saison sans le moindre silverware. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est inadmissible de finir cette saison sans la moindre coupe. Donc voilà. J'aurais pas fait jouer Martinelli ce soir aussi. Parce que Martinelli, comme l'a dit Thierry Henry, aujourd'hui, plus que la tactique du coach, Martinelli, t'as un don, c'est ta vitesse. Et tu l'utilises plus. Donc tant que tu n'utiliseras pas ta vitesse et tu vas pas rass des joueurs comme Saka le fait, tu vas pas utiliser l'espace qu'il y a derrière certains joueurs, dribbler, te défaire des joueurs, faire des centres propres, les tirs propres. Je suis désolé, moi je suis d'accord que tu sois sur le banc. Tu vois. Donc Martinelli, j'attends aussi énormément de lui. Sinon, lui aussi, je vous le dis, hein, je vais te dire certains trucs que beaucoup de Gunners vont pas aimer. Mais si tu vas continuer les matchs comme ça jusqu'à la fin de la saison, on doit le vendre. Je préfère acheter un gars comme Lookman. Mais je vais pas continuer avec Martinelli l'année prochaine comme ça. Ça, c'est hors de question. Je vais pas continuer avec Arteta l'année prochaine sans une coupe. Ça, c'est hors de question aussi aujourd'hui. On est trop gentils, on est trop impressionnables, nous, les fans qui avons attendu quoi, plus de 20 ans? Est-ce qu'on peut se permettre d'être laxiste sur nos joueurs? Non. On fait une moins bonne saison que l'année dernière, que les 2 saisons dernières. Quand on est censé être arrivé à notre pic. Bon, on a des blessés, mais bon, on ne peut plus continuer aussi avec une équipe avec des blessés, toujours à l'infirmerie. Je veux bien que tu peux être blessé. Comme Gabriel, ça arrive. Magalhaes à l'arrière. Je veux bien 1 ou 2 matchs, puis tu reviens. Mais ceux qui restent à l'infirmerie 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'en peux plus. Intransigeant. Ruthless.
Mais on ne peut pas avoir des performances contre Everton. Oui, je deep dap entre les deux performances d'aujourd'hui parce que pas tout le monde a joué. Mais où on est clueless. Clueless, ça veut dire qu'on est penaud et on n'a aucune solution quand ça va mal. Personne essaye quelque chose de différent. Le coach, le premier. Comme contre Everton, tout sauf me sortir au dégât. Change les ailiers, fais ce que tu veux. Mais on ne peut pas revenir en arrière là. Ouais. Une chose qui m'a tilté de ouf, les gars, cette semaine, mais surtout dimanche, c'est que, et je le dis à Arteta, parce qu'Arteta, tu vas arrêter de dire des bêtises comme quoi tu as gagné 2 Community Shield et une FA. Quand tu as dit ça, mon cœur, il s'est retourné, il a arrêté de battre. Il y a eu comme une sorte de chute libre dans mon ventre. On est Arsenal, ne dis plus jamais ça, Arteta. J'espère de tout cœur que ce message se trouvera. Arteta, I beg, never again say that we have 2 community fucking shields and an FA Cup, please. Et après, à la fin, dire oui, mais on veut les grandes coupes, s'il te plaît, Arteta. Et là, elle est ma question. Comment ça se fait que Slot, Arnold, ou je ne sais pas comment s'appelle le coach de Liverpool, dans sa première saison, alors il n'a pas encore gagné, mais il est premier en Europe comme domestiquement, en première ligue. Comment ça se fait que Maresca, Chelsea, un coach de championship, dans sa première saison, il est deuxième, il est devant toi. C'est inadmissible. Et ça, quand je pense à cette idée, quand je pense à cet aspect-là, je me dis, mais c'est pas normal. Ça fait 5 ans que t'es là, Arteta. Si t'y rames, c'est censé être ton année. Pas le coach de Liverpool qui vient d'une petite ligue en Hollande et pas un coach de championship. C'est inadmissible. Ça aussi, ce message, j'aimerais bien que vous le fassiez tourner. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui est pas normal. Donc Arteta, s'il te plaît, on vise la grandeur. On arrête d'être têtu. On continue à jouer comme ça. Je suis pour qu'on laisse Jesus. Je suis pour qu'on laisse Jesus parce que le Jesus, même si Havertz c'est une sorte de renard de surface invisible, Jesus, dépendant des matchs, il a la cape d'invisibilité. Excusez-moi, pas Jesus. Alors Havertz, dépendant du match, il a une cape d'invisibilité. Et c'est pas ça que je veux. Moi, je veux numéro 9 présent, le torse bombé, the crest. Tu vois, prêt à se battre. Je veux des passes à mon numéro 9. Je veux que mon numéro 9, il puisse, comme Jesus aujourd'hui, se défaire de 1-2 joueurs, tirer, frapper, mais pas une frappe molle, une frappe cadrée, forte. A real number 9. Jesus triplé, magnifique. Jesus, fais-moi chanter encore une fois, s'il te plaît. Jesus, fais-moi rêver. He walks on water and turns it into wine. Oh, I believe in Jesus, the Arsenal number 9. S'il te plaît, Jesus. Ouais, sinon voilà, on est en demi-finale. Et on avance. Personne n'est plus grand que ce club. Personne. Une dernière chose. Une des choses que je tiens à parler, c'est que j'en ai marre de l'expérimentation de parterre en latéral. Oui. De temps en temps, si, c'est vraiment pas possible. Mais là, t'as Lewis Kelly. T'as Skelly, excusez-moi. Donc, utilise-le. Mais arrête de le mettre en latéral. Remets-le en DM, s'il te plaît. C'est sa position. C'est ça qui aide nos milieux. C'est nos milieux, après, il faut se concentrer sur nos attaquants. Jesus, Havertz, Trossard, Martinelli, j'attends plus de vous. S'il vous plaît. Ouais. On ne peut plus se permettre d'être pauvre en attaque. Plus du tout. Plus du tout. Parce que Arteta, si tu ne gagnes pas de coupe cette saison, mesdames et messieurs, mes chers Gunners, il a atteint son plafond. Et c'est
normal d'une certaine manière, puisque c'est son premier job. Il nous a amené des bas-fonds à la lumière, à une culture de club. I back you, Arteta. Parce que tu as mis mon club dans une lumière sublime. Mais maintenant, on est un club qui gagne des coupes et je veux revoir ça. Donc, mes Gunners, on repart avec Crystal Palace samedi. Chez eux, il me semble. On a vu nos erreurs ce soir. On attend de cette équipe samedi d'avoir le torse bombé, d'avoir nos titulaires et dès la première minute mettre la 4e, 5e et enfin finir avec la 7e vitesse. Parce qu'aujourd'hui, Arsenal, c'est terminé de faire des matchs nuls. On doit gagner. Liverpool ont baissé des points. Voilà. Comme toujours, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à m'écrire un DM pour qu'on puisse faire un live. N'hésitez pas à vous abonner à notre Twitch. N'hésitez pas à liker, hein, surtout sur YouTube. Et puis voilà, la saison, elle est longue. Je crois en cette équipe, mais on n'est pas dans une position pour parler d'on va gagner le titre. Pas du tout. Là, on parle de top 4. Donc, on va aller au match. On va aller au match au compte-gouttes. Match après match. De toute façon, c'est tout ce qu'on peut faire. Et on va voir ce que nos adversaires font. Bravo aux filles. Hein. Bravo à notre nouvelle coach. Parce qu'elle est en train de faire un travail sublime. Bravo d'avoir battu Liverpool. Donc voilà, j'ai pas encore check ce qu'elles ont fait avec Bayern, mais come on you Gunners. Et on se retrouve sur le prochain épisode. Merci d'avoir suivi.